à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau d'Impact Finance, l'émission qui parle de vos finances avec un autre regard et surtout qui vous communique les clés pratiques pour vivre l'abondance et la partager. Découvrons tout de suite notre thème du jour. Vous l'avez découvert, notre thème du jour, comment se préparer pour s'installer à l'étranger. Pour ce faire, eh bien, je serai accompagnée de Mélia. Bonjour Mélia. Coucou Sandrine. Comment vas-tu? Je vais très bien. Merci. Et toi? Moi, je vais bien. Alors Mélia, eh bien aujourd'hui, on va parler d'un couple, un couple dont le mari est footballeur professionnel et ils ont été amenés à beaucoup voyager. Alors sans plus tarder, qui est-ce que nous recevons? Nous recevons aujourd'hui avec nous sur le plateau de Impact Finance, Mélissa et Polo Mpoku. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci pour votre accueil. Super. D'ailleurs, Polo, on t'avait déjà reçu lors d'une précédente émission. Yes, et là, vous me recevez avec mon épouse. Il nous a tellement parlé de sa femme, de son épouse, qu'on n'avait pas le choix de les réinviter ensemble. C'est obligé, parce qu'elle fait tellement de choses et elle se met pas souvent en avant. Un visage sur cette belle grâce que Dieu t'a faite. Aujourd'hui, je vais pas beaucoup parler, je vais la laisser. D'accord. Mélissa, le ton est donné, la parole est à toi. Hein. Alors avant tout, on va juste à nouveau présenter un petit peu le couple qui a d'ailleurs, avant tout, je vais en parler, écrit un livre. Oui. Vous avez écrit ensemble un livre, Jeune et marié, on verra dans 10 ans. C'est ça. Jeune et marié, on verra dans 10 ans. Alors, je vais vous laisser le temps d'un peu en parler, mais avant tout, on rappelle Polo Mpoku, Paul José Mpoku. Ah, t'es l'ancienne, toi. Qui est donc un footballeur professionnel, qui a joué en Angleterre, qui a joué en Italie, qui a joué en Turquie, qui a joué en Grèce, qui a joué dans tant de pays, et notamment à Liège. On n'oublie pas le Standard. Le Standard à Liège. Club de cœur. Ah oui, exactement. Et aujourd'hui, qui vit en Corée. Donc ce thème est vraiment fait pour vous. Clairement. Corée du Sud, faut bien préciser. Corée du Sud. On le rappelle. Et Mélissa, qui est sa tendre et chère épouse. C'est ça. Voilà. C'est exactement. Il nous a beaucoup parlé de toi pendant la première émission, disant il faut trouver la bonne femme, la bonne personne. Épouse. Et donc, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors, avant tout, c'est vrai que c'est une émission où on va parler finances, on va parler aussi comment on s'installe, à l'étranger, comment est-ce qu'on fait. Mais avant tout, Mélia, on va passer un petit temps quand même pour mieux vous connaître. On aimerait bien savoir comment vous vous êtes rencontrés. C'est ça. Je dis. Tu veux expliquer ta version ou ma version? Explique ça. Toujours deux versions. Exactement. Dans les couples, il faut jamais écouter une version. Il y a toi les deux. Vas-y, commence. En fait, j'allais à l'église tout simplement avec mon papa et j'étais un petit peu en retard. Ça arrive, mais ça ne devrait pas, n'est-ce pas? Oui. Et Polo, en fait, lui, habitait en Angleterre et il était à l'époque dans notre église, dans le couloir. Et moi, je suis arrivée donc un petit peu en retard. Et puis donc, j'ouvre la porte de la voiture. Et je sens un regard très pesant sur moi. C'était lui qui m'admirait. Un regard pesant. Ouais. J'ai senti un regard. Et puis, on s'est dit bonjour. Et puis, il m'a ajouté sur Facebook à l'époque. Et puis, on a parlé, depuis ce jour-là. Il n'y a pas un jour qui est passé sans qu'on parle. D'accord. Donc, Polo jouait en Angleterre, c'est ça? Il jouait en Angleterre. En Angleterre. Et il habitait là-bas, ouais. Et toi, tu étais... J'étais encore en secondaire, en deuxième secondaire. En Belgique. En Belgique. D'accord, en fait, très bien. Je revenais les week-ends, des fois on avait 2 jours de congé ou quelque chose comme ça, je revenais le week-end. D'accord. Donc toi, tu as rencontré ton mari à l'église. Ouais. Yes. Sur le parking de l'église. Sur le parking de l'église. À l'entrée de l'église. Ouais, à l'entrée, ouais. À l'entrée de l'église. Et donc, vous avez fait un peu connaissance. Donc, toi, tu savais qu'il était footballeur? Non. Pas du tout. Pas du tout, non. Tu le connaissais? Non. Et moi, je voulais pas qu'elle sache aussi que j'étais footballeur. Et quoi, donc tu l'as pas dit dans un premier temps? Non, pas du tout. Non. Vous avez Il me disait je vais à l'entraînement, mais... Non, je pas dit je vais à l'entraînement. Non, en fait, d'abord, pour commencer, il me disait salut ma sœur, ça va et tout. Ça fait combien de temps que t'es baptisée? C'est comme ça, les gars. Tu vas à l'église depuis quand? Non, il m'a même pas parlé de moi. Il m'a pas dit t'es belle.
Il faut toujours savoir si elle est vraiment en crise. Ouais, non, c'était ça. Il voulait vraiment savoir ça d'abord. Donc, C'est la base. on parlait de rien d'autre. On parlait que de ça. Waouh. Et puis, ben, voilà, au fur et à mesure du temps, je me rappelle, il me disait, je vais à l'entraînement. Moi, je me dis, bah, il va à l'entraînement comme mes frères ici dans le club du coin, quoi. Voilà, c'est tout. Je disais, OK, à tantôt. Donc, et puis, en fait, une fois, mon frère est rentré dans la chambre et il a vu qu'on parlait sur MSN à l'époque. Il a dit, quoi? Tu parles un peu, je sais beaucoup. Et alors, c'est là que, en fait, j'ai su que... Ouais. T'as réalisé, en fait, c'est un footballeur professionnel. Ouais. D'accord, très bien. Alors, on va un petit peu avancer parce que l'émission, quand même, on attend le thème. Comment, s'installer, à l'étranger, comment on se prépare et comment on s'installe à l'étranger. Et donc, vous vous appréciez. J'imagine, chacun reconnaît l'autre comme étant son futur époux et sa future épouse. Vous vous mariez. Et est-ce que, à ce moment-là, tu t'es posé la question, est-ce que tu t'es dit, ah, mais il est footballeur, je vais devoir beaucoup bouger. Est-ce que tu t'es posé la question? J'imagine que c'était dans un coin de ma tête, mais étant donné que j'avais 18 ans et que j'étais encore aux études, et qu'on habitait en Belgique et qu'il jouait en Belgique, je veux dire, c'était pas imminent, donc, et je savais qu'il me restait 2 ans d'études, donc je savais que c'était pas la priorité. Et il m'est arrivé un moment où on avait tous les deux envie de partir, je pense, hein. Quand il a senti qu'il avait fait son temps au Standard de Liège, ben, on a cherché un petit peu une issue, quoi. D'accord, très bien. Donc, dans un premier temps, ça tombait bien, en fait, de voyager, de se déplacer. Oui, de pas se déplacer et puis de se déplacer. Et puis après de se déplacer. D'accord. Donc vous décidez donc vous mariez où? En Belgique, en Angleterre, en Grèce, en Turquie, où? En Belgique. En Belgique. En Belgique, vous mariez en Belgique. Alors maintenant la première une fois que vous êtes mariés, quel est le premier pays que vous avez fait ensemble? On était toujours en Belgique. On s'est mariés, on était en Belgique et après c'était l'Italie. Yes, on est parti en Italie. Dans le Cagliari. Non, dans le sud. Dans le sud de l'Italie. Sardaigne. Ouais. D'accord, dans le sud de l'Italie. Ouais. Alors à ce moment-là, comment, c'est vrai parce que c'est le thème de l'émission, hein, comment on se prépare quand on veut partir dans un nouveau pays? Voilà, il n'y avait pas encore les enfants. Non. Voilà, vous partez donc à 2 dans un nouveau pays. On se prépare comment? Là, on découvre, on dit l'Italie. Comment on se prépare? Vous savez pour combien de temps vous partez déjà? À cette époque-là, je signe 6 mois avec prêt avec option d'achat, donc obligatoire si le club reste en première division. Et je fais une très bonne saison, donc tu te dis peut-être tu vas rester, peut-être tu vas partir. Et donc ça se passe bien, mais malheureusement le club il descend en division 2. Et à cette époque-là, le président il me dit on veut que tu restes, etc. Malheureusement, je suis pas resté. Je suis parti dans un autre club en Italie, donc tu sais pas vraiment des fois. Combien de temps tu Voilà, tu peux avoir un contrat de 4 ans, peut-être il y a une autre équipe qui vient qui dit on veut t'acheter. Et puis vous partez. Alors, pour vraiment faire du pratico-pratique, comment vous étiez en Belgique et il y a un contrat pour l'Italie, comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, le repérage, par exemple, du lieu où vous alliez vivre, ça se passe comment? Est-ce que, par exemple, il y a un agent qui, comme tu es footballeur professionnel, est-ce que au niveau où tu étais, c'est un agent qui fait un repérage et puis qui vous propose des maisons? Comment ça se passe concrètement? Vas-y. Ce qui se passe, c'est que donc en fait lui, dès qu'il signe, lui il part. Donc il part un peu. En fait, dès qu'il signe, il doit aller honorer son contrat. Donc lui, il doit partir. Donc en fait, lui, il va un peu en repérage. Mais là, on parle vraiment d'une situation sans enfant. Il va en repérage et souvent, c'est lui qui trouve l'appartement et qui fait un peu le repérage de là où on pourrait éventuellement faire les courses, etc. Et alors après, parfois il y a des clubs qui proposent des appartements, ou alors qui nous mettent en contact avec des agences immobilières. Avec le club, donc il y a toujours quand même des facilités. Je veux dire, c'est pas qu'on arrive et qu'on est comme ça livré à nous-mêmes. Mais c'est vrai que quand on est arrivé en Italie, c'était à Cagliari, justement dans le sud. D'abord, on a été à l'hôtel pendant, je pense, bien 3 semaines, je crois. Ouais. Et le temps que l'appartement se libère, en fait. Donc des fois aussi, il y a ce souci de disponibilité. Donc, Et puis aussi, des fois, les appartements, on doit souvent chercher des appartements meublés. Voilà. Mais oui, en plus, c'est vrai. Oui, vous faites pas... C'est pas facile, tu vois. Mais en Italie, par contre, pour trouver un appartement meublé, c'est pas facile, où il y a tout, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, on nous pose la question, vous voyagez tout le temps avec vos meubles? Non, c'est pas possible parce que peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un 90 mètres carrés et peut-être que demain, on sera dans une villa, on sait pas. Ouais. Donc, il y a toujours ce souci de dimension. Mais franchement, Dieu a toujours fait grâce. On a toujours su s'adapter, en fait. C'est ça. En fait, c'est différent de se dire... C'est différent peut-être d'un employé qui part, qui est muté, je veux dire, dans un autre pays. Lui, il va savoir la durée. Il va savoir peut-être...
il aura peut-être des facilités au niveau des assurances maladie, d'un appartement peut-être meublé ou quoi. Tandis que nous, il y a toujours cette idée dans notre tête de se dire peut-être que dans 6 mois, comme il y a 2 mercatos sur l'année, peut-être que au mercato de janvier, on sera parti, peut-être qu'au mercato de juin, on sera parti. Donc, on s'installe, mais sans vraiment non plus s'installer vraiment, parce que on a toujours aussi envie de se dire, il faut que ce soit pratique si on part, quoi. Il y a aussi nos conseillers qui nous aident beaucoup avec tout ce qui est administratif, parce que tu dois... Allez, t'es plus domicilié belge, quoi. Donc, tu dois te railler de la commune et tu dois être... ou sinon, ça dépend où t'es payé. Certains pays, double taxation, etc. Donc, tu dois... Il y a tout un truc à faire où, voilà, t'es plus résident belge, t'es résident là-bas. Donc, et donc, maintenant, tes banques en Belgique, tu dois envoyer la bonne adresse, tu dois... Il y a tout un... Il y a vraiment beaucoup d'administratifs. Il y a beaucoup... justement, on allait venir au côté justement administratif. Donc, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui doit être fait au niveau... effectivement, donc d'être inscrit à la commune en tant que citoyen européen et tout ça. Qu'est-ce qui doit être fait? C'est vous qui le faites d'ailleurs, dans un premier temps? Oui, c'est nous qui le faisons. Par exemple, ici, on va prendre l'exemple le plus récent de la Corée du Sud. En fait, peu importe dans le pays dans lequel on part, on doit d'abord, dans un premier temps, se radier de la commune. Donc, en fait, pour signaler en fait qu'on n'est plus résident principal belge. Et alors, ça implique notamment le fait qu'on n'ait plus droit à la mutuelle. Plus droit à sortir nos poubelles, par exemple, ça paraît. Parce qu'on a un pied-à-terre ici, nous. Oui, nous on a maison c'est ça. ici, Voilà, j'ai oublié de préciser, c'est vrai. Donc, on a notre maison ici, du coup, qui passe en seconde résidence ou résidence de vacances. Donc, on peut pas sortir les poubelles, on n'a pas le droit à la mutuelle. Donc, il faut prendre des containers privés. Il faut voir si c'est intéressant ou pas de prendre une assurance santé, expatrié. Enfin. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis, quand on arrive de l'autre côté, il faut s'inscrire à l'ambassade, quand même, belge dans le pays dans lequel on est. Pour des raisons administratives et aussi des raisons, on ne sait jamais, si on doit être rapatrié, voilà. C'est ça. Donc voilà, et comme Polo le disait, c'est justement aussi une question d'impôt, une question de taxes. Il y a certains pays qui n'ont pas de décret, en fait, de double taxation, ou il y a certains pays qui en ont aussi. Souvent, dans les pays européens, ça se passe comme ça. C'est plus facile peut-être parfois quand quand on est transféré en Europe, mais voilà, quand on part au bout du monde comme ça, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait administrativement parlant pour ne pas avoir de répercussions après sa carrière, quoi. Oui. En fait, c'est un peu donc ne pas être ignorant aussi des lois, par exemple, en tant qu'expatrié ou des résidents dans le pays en question, hein, d'accord. Donc pas. Mais ça, informé. On est très bien aidé justement, comme Paul le disait, par c'est son agent qui s'occupe aussi de toute une partie extra-sportive et ça c'est vraiment important. Ça c'est bien, et puis c'est aussi un gagne-temps, hein, j'imagine. Oui, bien sûr. Un gagne-paperasse. Hein. Bien sûr. Très bien. C'est clair. Ouais, alors on a vu donc l'aspect, c'est vrai, repérage des lieux, l'appartement, maison, meublé, pas meublé, etc. On a vu aussi rapidement le volet administratif, mais on sait bien que voilà, c'est beaucoup plus en profondeur. J'aimerais bien qu'on voit un petit peu aussi l'aspect, j'ai envie de dire, spirituel, c'est-à-dire en tant que chrétien, enfant de Dieu, on s'en va. Je leur recommande voilà toute la suite de l'aventure entre les mains du Seigneur. Comment on fait, par exemple, il y a aussi le choix d'une église aussi. Comment ça se passe? Je vois que les deux vous hochez la tête. Qui veut en parler? Je vais commencer. Donc en fait, il faut savoir que moi, dans ma carrière, j'ai fait des choix. Des fois des bons, des fois moins bons. Et à chaque fois que j'ai fait des mauvais choix, mon cœur ne voulait pas y aller. Donc, je prends l'exemple de Chievo Verona. En Italie, quand je fais une bonne saison à Cagliari, et puis après, il y a d'autres clubs, etc., qui veulent, et puis ça ne s'est pas fait. À l'époque, l'AS Roma, ça ne s'est pas fait. Et il y a Chievo Verona qui vient, et ils me disent, ouais, Polo, on va te donner autant, on va te faire ci, on va te faire ça, voilà, on te veut absolument. Mais je me rappelle, j'étais là, mon cœur ne voulait pas signer là-bas. Je ne voulais pas. Tu vois? Mais j'ai été parce qu'ils me disaient, Polo, on te veut, on va te faire ci, on va te faire ça, etc. J'ai été parce que, voilà. Mais mon cœur n'y était pas. Et nous, en tant que chrétiens, notre cœur, il appartient à Dieu. Donc, c'est lié. Donc, il est connecté, tu vois. Et donc, et à ce moment-là, je dis, OK, je signe, mais ça s'est pas bien passé. Et puis, je me suis dit, peu importe l'offre que je vais recevoir, peu importe où je vais aller, si un club vient, si mon cœur me dit non, peu importe l'offre, j'y vais pas. Et donc, on a été dans des pays musulmans, sans problème, tu vois. Et puis, j'ai refait une autre erreur, j'ai signé à Konya Sport.
Cognasport, mon cœur non plus ne voulait pas. Et là, il y avait retard de paiement, etc. Mais la plupart du temps, j'ai suivi mon cœur. Et ça s'est toujours bien passé. Et Mélissa, en tant qu'épouse, parce que c'est vrai que Polo dit mon cœur n'y était pas. Est-ce que toi-même c'était pareil, ou bien tu te dis bon, il a donné la direction, je suis, ou est-ce que toi aussi tu peux te dire ah finalement, au final quand je réfléchis, je sentais pas trop non plus? Non, franchement, comme je le vois aussi comme le leader du foyer, je me repose un peu sur ses décisions. Enfin, c'est surtout ce que j'ai fait au début de la carrière. Puis peut-être en avançant, ben c'est pas que j'avais pas mon mot à dire, mais c'est qu'en fait il connaît mieux que moi son métier, donc voilà, on est ensemble, on est dans le même bateau, donc j'imagine qu'il prendra pas des décisions qui pourront nous rendre malheureux. Donc je m'inquiète pas, quoi. Et puis c'est vrai que quand on est arrivé à Vérone, c'était pas, on était même si on était très proche de la Belgique, je veux dire niveau distance, on était quand même, on n'était pas épanouis, quoi. Lui, il n'était pas épanoui, du coup, ben moi non plus, indirectement. Et puis bon, c'était un peu embêtant, quoi. C'était un peu embêtant. Mais pour répondre à ta question par rapport aux églises, ben c'est vrai que ben justement, ça remonte maintenant à l'époque, en fait, depuis déjà 2014-2015, ben on a commencé à suivre ICC en ligne, en fait, parce que les cultes étaient déjà diffusés sur YouTube en live, donc c'était ICC Paris qu'on regardait. Et je me souviens que en fait Polo, lui, il aimait tellement, il s'y retrouvait bien, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que moi j'étais encore un peu plus habituée dans mon ancienne église, donc j'étais un peu en deux feux. Je me disais ah, mon église me manque. Et puis bon, avec le temps, on est venus tous les deux à ICC, on est très contents, on est très reconnaissants. Mais c'est vrai que je veux dire, l'avancée des médias a permis en fait qu'on puisse toujours avoir, voilà, se connecter et se sentir en fait, je veux dire, à l'église, même à la maison, quoi, à travers l'écran. Et ça, c'est vraiment une grâce, quoi. Mais sinon, on a aussi une église locale en Corée du Sud. Ouais, actuellement. Mais on essayait à chaque fois, partout où on allait, de trouver quand même une assemblée. Même si on suivait en ligne, on essayait à Kevo-Vérone. On a été 2-3 fois dans certains. Puis il y avait aussi des groupes un peu footballeurs chrétiens, Atlético di Cristo, où on se réunissait. À Athènes, on avait une église. Aux Émirats, il y a des églises aussi. En Turquie, là où on était, il n'y avait pas d'église. En Corée, plein d'églises. Et donc, franchement, mais franchement, allez, je veux dire, moi, ma foi, franchement, j'ai eu des très bonnes bases dès le début, être très jeune. Et allez, l'église, ça m'aide beaucoup et ça me fait du bien, mais j'ai appris qu'on est des gens qu'on va voyager à gauche, à droite, donc je ne dois pas dépendre, entre guillemets, de l'église. Du bâtiment. Ouais, du bâtiment, exactement. C'est ça. C'est vrai que c'est important de rappeler, et puis c'est vrai qu'on rend grâce à Dieu pour les cultes en ligne, parce que franchement, on se dit c'est une vraie bénédiction. Comme tu disais, Polo, bien qu'en Turquie, il n'y avait pas forcément d'église, le fait de se dire on peut se connecter, c'est vraiment une grâce, et on remercie le Seigneur par rapport à ces initiatives de mettre en ligne, comment bien utiliser aussi toutes ces nouvelles technologies, de mettre tout ça en ligne. Alors, on parle donc, le thème c'est bien comment se préparer pour s'installer à l'étranger. Dans une émission qu'on a fait avec Polo, on avait parlé de mieux gérer ses finances. Il nous a beaucoup parlé de toi, d'ailleurs. C'est toi qui faisais. Voilà. La responsabilité. Exactement, voilà. Alors, justement, dans cette phase de couple qui voyage souvent, alors c'est plus qu'un voyage, c'est qui s'installe régulièrement dans d'autres pays. Voilà, tout à fait. Ta place, je veux dire, Mélissa, dans la gestion financière, comment est-ce que tu fais concrètement? Ben, je m'assure en fait que mensuellement tous nos biens, je veux dire tous les crédits qu'on a fait pour des biens immobiliers soient remboursés. Je veux dire, je m'assure aussi d'abord et avant tout que la dîme, c'est bon. Et puis voilà, franchement c'est principalement ça. Et puis on épargne aussi beaucoup, donc je m'assure aussi de voir que voilà, les épargnes elles sont bien comme on le souhaite. Et voilà, des fois ça fait des fluctuations et c'est la vie. Mais voilà, je m'assure toujours qu'on soit bien, quoi, financièrement. Qu'on soit bien financièrement, c'est important. Et c'est facile de faire ça même quand tu n'es pas dans le pays rattaché, parce que bon, vous habitez dans plusieurs trucs. Je suppose que vous avez aussi des biens dans plusieurs pays. C'est toujours ok, tout est on peut tout faire en ligne, mais ça rend les choses toujours aussi simples ou moins simples de faire ça à distance. Bah franchement ça va, parce que voilà, Polo il gère quand même un peu ce qu'on a aux Émirats.
Je veux dire, même s'il remet tout sur moi, c'est vrai, mais je veux dire, ça va de son côté, il gère bien, on a un œil tous les deux dessus. Et voilà, comme tu dis, l'avancée aussi de la technologie permet en fait qu'on puisse gérer nos finances de partout, avec un coup de fil, je veux dire, avec les applications bancaires. Donc ça, franchement, de ce côté-là... Il faut dire que la Belgique est quand même compliquée par rapport à ça. Un petit peu plus que d'autres pays, oui. Parce que, allez, on a quand même des biens ici et des fois, tu veux faire quelque chose... on a besoin de tel papier, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Bureaucrate. Oh là là là. Elle est bureaucrate et aussi par rapport aux lois anti-blanchiment. Je peux comprendre en fait parce que il y a de l'argent qui transite en fait d'un continent à l'autre. Donc eux, ils ont pas l'œil de ce qui se passe sur l'autre continent. Donc en fait, c'est simplement pour se protéger. Eux, je veux dire, c'est vrai que c'est embêtant, c'est de la paperasse, mais voilà, t'envoies 2-3 papiers et puis ils te posent quelques questions parfois et on a les justifications. Lui, ça l'embête alors que c'est moi qui le fais. On se soumet aux lois des pays. Voilà, c'est ça. On a les justifications, c'est pas de l'argent malpropre, si je veux dire, donc il y a pas de souci, quoi. Hein, c'est juste des paperasses administratives. D'accord. Ouais. Très bien, important. Juste des paperasses administratives. J'aime bien le fait de relativiser. Bah oui, Mélissa. Mais voilà, oui, c'est vrai. on n'a pas le choix. Hein, on n'a pas le choix, c'est vrai. Exactement. Oui, clairement. Exactement. Alors, quand on parle justement de se préparer, de s'installer, il y a quand même la question, par exemple, pour les comptes bancaires. Ouais. Ça veut dire que, c'est vrai qu'on se demande, quand on voyage comme ça, on s'installe dans un pays régulièrement. C'est-à-dire, c'est des comptes dans chaque pays. Et quand vous quittez, vous fermez les comptes et... Ouais. Il faut clôturer, mais parfois on peut pas le clôturer tout de suite. Si je me trompe pas, pour des raisons de taxes. En fait, une fois en fait, parce qu'on est toujours chevauché sur deux pays, pas toujours, mais parfois, sur une année fiscale, en fait, comme c'est souvent sur 2 années, si l'année passée on était en Turquie et que cette année on est en Corée du Sud, on devra contacter un fiscaliste en Turquie et en Corée du Sud. Ah, d'accord. Donc, une fois que l'année fiscale est terminée, en général, on clôture le compte aussi. Et voilà, oui, mais c'est vrai qu'on a eu des comptes partout parce qu'on est obligé, en fait, parce que lui, il perçoit son salaire sur le compte dans le pays dans lequel on vit. Et c'est vrai que même si on fait nos transactions bancaires principalement de la Belgique, l'argent transite quand même du club du pays dans lequel on est vers la Belgique. C'est tout un monde, le monde footballistique. C'est toute une entreprise. Après, ça nous fait une chef d'entreprise. Oui. Elle est, effectivement, oui. Mais nous, on fonctionne comme ça. Après, les autres, on ne sait pas. Hein. D'accord, mais ça, c'est votre... Oui. Voilà. C'est comme ça qu'on a le plus facile, du coup. Après, tant que chaque couple trouve son organisation financière, c'est le plus important. Hein, c'est ça. Au final. D'accord, très bien. Mais dis donc, c'est trop intéressant tout ça. Alors là, on va un peu moins parler finances, mais plus installation dans un nouveau pays. On en parlait tout à l'heure en off. On se disait donc, Mélissa, t'es partie en Corée. Est-ce que tu t'y attendais un jour d'aller en Corée? Alors là, je me rappellerai toujours quand Polo m'a dit ça. Ah oui, dis-nous. J'étais dans mon garage, je faisais du vélo elliptique. Il m'appelle, il me dit oui, bébé, on va partir peut-être en Corée et tout. Je dis quoi? Et moi, la première chose que je fais quand il me parle d'un club, c'est je regarde Bruxelles-Corée distance avec les avions. Alors quand j'ai vu la carte et je me suis dit waouh, on est près de la Nouvelle-Zélande. Je sais plus c'est combien de milliers de kilomètres, mais c'est tellement loin. C'est combien d'heures en avion? En avion, oui. Un vol direct, c'est 14 heures, mais on fait toujours escale, on coupe la poire en deux parce que c'est très long. Il n'y a pas de vol direct de la Belgique, soit d'Amsterdam ou de Paris. Mais d'habitude, on s'arrête. Oui, quand même. On s'arrête aux Émirats quelques jours. Et puis on reprend un autre avion, quoi. Moi, je ne serais pas faire 14 heures d'avion. Ah non, mais clairement. Sauf si j'ai pas le choix. C'est bien de le dire. Oui, exactement. Parce que tu fais 14 heures de vol, mais en plus de ça, dès que tu arrives, tu as 8 heures ou 7 heures de décalage. Oui, c'est vrai, il y a le décalage horaire. Oui. D'accord. Et alors, donc, ton mari te dit, voilà, on va peut-être partir en Corée. Finalement, voilà, ça se concrétise. On part. Je sais pas, on prend quoi? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on... On commence par quoi? C'est vrai qu'on se dit... Viens chez nous, tu vas voir toutes les... C'est vrai qu'on en a une tonne. Non, mais en fait, quand lui, il y a eu l'intérêt du club coréen, à partir du moment où il a signé et où il est parti, il y a eu 9 mois qui se sont écoulés, je pense. Il y a eu 7-8 mois, quelque chose comme ça. Lui, il est parti un peu avant nous. Et donc, du coup, Isaiah, notre fils, entre-temps, il a été scolarisé en Belgique. Donc, on revenait de Turquie pour vivre en Belgique. Donc, il a été scolarisé en Belgique.
Donc, quand Polo me dit on part et tout, le choc, en plus, c'est loin. En tant que mère. Ouais, en plus, quand il commence, et puis il a ses amis et tout. Oh là là, ça m'a fait mal au cœur. Clairement déraciner l'enfant. Ah ouais, c'était dur. Franchement, cette fois-ci, c'était dur. Plus dur que les autres. Les autres fois, franchement, moi, je l'ai jamais senti, mais là, c'était, en plus, j'ai eu le temps de cogiter et tout, mais j'étais vraiment triste. Je sentais tellement que ma famille allait manquer, parce qu'en plus, on était restés longtemps. Et alors, au moment de faire les valises, j'étais avec ma sœur, ma tante, ma maman. On était là, réunissait les valises, on parlait. Elle me disait, mais prends ça, non, je peux pas. Et puis les kilos, des bagages. Et puis, on peut pas tout prendre. Donc, et puis, quand on voyage comme ça, en tout cas, ça, c'est pour moi, il y a des habits qui sont un peu sentimentaux. On a envie de les prendre, mais on sait qu'on va pas les mettre. On aime bien une paire de chaussures. C'est vrai. Moi, j'aime bien les chaussures, tout ça. Bon. Tu n'es pas la seule. On peut le dire. Alors, et du coup, donc, vous vous installez. Quand maintenant vous vous installez, bon, je m'adresse plus à... c'est une émission pour Mélissa. Vous ai dit quoi, en fait? Vous savez. Donc, vous arrivez, voilà, je vais quand même dire vous arrivez en Corée. Et ça se passe comment? Enfin, on découvre les lieux, on s'adapte aussi. Il y a la culture aussi du pays. La nourriture, la nourriture. Comment ça se passe? Que je me rappelle, hein, aujourd'hui on va parler. Quand je suis arrivée avec Isaiah parce que Polo il était toujours en stage donc il revenait 24 heures après moi. Eh ben j'ai mis Isaiah, il était tout excité de voir son père, moi aussi bien sûr de voir mon mari. Mais j'ai installé Isaiah dans la chambre. Je me rappelle, on arrivait à l'hôtel. Je suis partie m'enfermer dans la toilette et j'ai pleuré pendant 5 minutes. Puis je me suis reprise pour pas qu'Isaiah me voie comme ça. Je crois que j'étais en choc. J'étais choquée en fait de me dire, oh, je suis là et tout. En Corée du Sud. Ouais, Corée du Sud. Corée du Sud. Ouais, c'était dur. Et pour quand même, hein, il y a quand même le côté positif. Voilà, ah oui, dans le fond, c'est positif, bien sûr. Et je voulais savoir justement, parce que ça peut aider aussi les femmes hein, qui se disent, moi aussi j'ai un mari qui est, ça peut être footballeur ou entrepreneur, il y en a qui bougent beaucoup, qui font parfois des vingtaines de pays, parce qu'ils sont positionnés dans différentes fonctions ou pays. La place de la prière là-dedans, est-ce que par exemple, toi tu pourrais dire, franchement, j'avoue que dans ces moments-là, être en communion vraiment avec mon Dieu, ça m'a tellement fait de bien. Enfin, je vais pas répondre à ta place, mais... mais c'est clair, non, j'ai pleuré et puis directement, je suis repartie dans la chambre, j'ai mis la louange direct, j'ai dit non, on va commencer à dire qu'on est bien arrivé et tout. Déjà, directement, nous, on a toujours pris l'habitude, quand on arrive quelque part, à l'hôtel ou dans un appart, on prie directement, on recommande les lieux entre les mains du Seigneur. Donc, c'est la première chose que j'ai fait même avant d'aller pleurer. Donc, voilà, je pense que j'accusais le coup, en fait, de me dire, voilà, ça y est, c'est parti, on est là. C'est vrai que c'est loin, mais bon, ça va aller. Je pense cette force de caractère de me dire que bon, voilà, ça va aller. C'est vrai que des fois, c'est dur en Corée parce que je me sens seule et loin de ma famille. Enfin, même, malgré le fait que j'ai mon fils et mon mari, hein. Mais je veux dire, parfois, Polo, il part des quelques jours et puis moi, je suis toute seule avec Isaiah. Le décalage horaire, je parle pas à des adultes peut-être pendant un week-end. Une journée. Donc, Isaiah, c'est mon meilleur ami, quoi. ouais, clairement. Mais dans le fond, c'est bien. C'est une chouette expérience et on rend grâce parce que c'est un beau pays, la Corée du Sud. Et en plus, comme Polo l'a dit, vraiment, on a une bonne église. Je veux dire, on a des facilités. C'est vraiment un pays, je pense, dans lequel il y a un réveil spirituel et la base de beaucoup de choses, hein, notamment l'église du pasteur Yonggi-cho qu'on a eu l'occasion de visiter. Vraiment. Alors, c'est vraiment grand comme, parce qu'on voit les vidéos. Les vidéos, c'est impressionnant. Vas-y, papa. Alors là, tu peux Franchement, je vais vous montrer après les photos, mais en fait, il faut savoir que donc l'église de Yonggi-cho, il y a une église dans Séoul et il a fait une église à la montagne. Et donc, cette église à la montagne, c'est si par exemple, tu vas aller faire ta retraite personnelle, tu peux aller. Et genre, il y a, c'est comme une montagne, il y a un endroit où tu marches et tu vas, tu pries, tu entends les gens prier, etc. Il y a des genres de grottes, de caves où ben, les gens vont là, tu passes ton temps toi seul avec Dieu, tu pries, etc. Puis il y a un endroit où tu peux dormir. Ils ont fait même un cimetière, on va dire, chrétien, etc. Ce qu'il a fait, ce gars-là, c'était un visionnaire. Et en fait, quand j'ai été là-bas, quand j'ai vu l'église déjà à Séoul et à la montagne, et j'ai lu aussi un livre à lui et j'ai regardé son musée, j'ai dit, ce gars-là, il a compris certaines choses que nous, on n'a pas compris. Et quand je regarde ICC, je me dis, il y a des choses que je pense que le bébé a pris, a pris là-bas, tu vois, dans certaines choses, tu vois. Et c'est pour ça que j'encourage aussi les gens à voyager. Et comme je disais en off, la manière dont eux, ils servent Dieu ou ils veulent donner à Dieu, c'est par exemple les billets d'argent, quand ils veulent donner à Dieu, eh ben, il faut en sorte que le billet sorte juste
de la banque. Ah, tout frais, Soit tout pas lisse, frais, tout- Soit pas tricé. Et Pas si, encore par exemple, c'est Waouh, un peu utilisé, ils le repassent. c'est pas vrai. Ah ouais, non, eux, ils sont loin dans tout ce qui est l'excellence. Donner à Dieu, tu dois donner the best of the best. You cannot Mm. give. Non, ils sont. Bah, ça nous inspire, hein, mais on va repasser nos billets. Hein. Bon. Dorénavant, on va donner. On va pas tous les repasser quand même, il faut qu'on avoir un minimum, les 50. On repasse. À partir de 50, ça Voilà. commence à Waouh. repasser. Mais comme quoi, ça montre aussi que finalement, même quand ces voyages sont vraiment inspirés par le Seigneur aussi, bah, on y trouve, on va Oui, dire, oui, son oui, compte. oui, Quoi. oui, Après, notre c'est part. sûr qu'il y a le Ouais. côté émotionnel, il y a toutes C'est ces ça. choses, mais parce que finalement, on se dit, bon, si peut-être tu n'avais pas été marié à un footballeur, Ouais. tu serais peut-être pas parti en Bah, Corée ouais, du non, non, Sud, je pense pas. Non, vraiment, en ça, je église pense sur pas. la montagne. Voilà. Non, c'est vrai. C'est vrai. Donc c'est magnifique, hein. Ouais. C'est juste magnifique. Non, moi, je suis curieuse, hein, je vais aller voir. Bah, franchement, vous nous Ah, mais avez il donné faut, envie d'aller Si vous assez avez vite. l'occasion. Non, Mélia, franchement. programme. Ce petit voyage. Et on est là, donc si vous Ouais. voulez, you're C'est welcome. vraiment... Mais L'invitation oui, a été bien donnée, sûr. là. Les Ah, caméras oui. sont là. Hein. les oreilles sourdes, Les hein. caméras sont là. Très, très bien. Alors, donc, dans cette préparation, j'ai beaucoup aimé aussi, c'est vrai, le volet, bah voilà, on a parlé un peu administratif, le volet préparation, voilà, matériel aussi, ça, il faut le dire. Il y a aussi un autre aspect que je voulais un peu poser comme question, c'est donc quand vous changez d'église, puisque c'est aussi un pacte finance, faut aussi s'adapter à la monnaie Ouais. d'échange. C'est quoi la monnaie sud-coréenne? Ça s'appelle des Korean One. Mhm. Des Korean Won, d'accord. Ouais, des Korean One. Et du coup, on fait l'échange Ben, normalement. non. Non, parce Non. que... Ouais, non. En fait, lui, en Corée, il perçoit son salaire en dollars. Du coup, ben, nous, comme Il y a pas de- comme on transite vers l'Europe, ben, ça devient de l'euro, en fait. Ouais. Ou bien quand je veux retirer là-bas. Oui, je ou peux quand tirer, on paye là-bas, on a des cartes aussi coréennes, donc on paye... je veux dire, la devise se fait automatiquement. Comment on fait la transaction? Ouais. C'est ça. Très bien, très bien. Bah, émission fort intéressante sur le Très couple. pratico-pratique, beaucoup, oui. Exactement. Alors, je me permets parce que l'émission touche déjà vers sa fin. Et oui, je le dis toujours, mais l'émission est trop courte. Ah. Hein, on va un peu la rallonger. Alors ici, eh bien, on a votre livre, hein, Jeune et marié. On verra dans 10 ans. Ce projet, je veux dire, d'écrire un livre, vous est venu comment? C'est un projet de couple ou c'est l'un ou l'autre s'est dit tiens, on va écrire. Qui a eu l'inspiration? Tu veux parler un peu? Vas-y, parle un peu. Non. Puis, Mais en fait, je pense que en fait, quand on s'est marié, comme on s'est marié très jeune et que personne ne croyait en nous, enfin, en tout cas, très, très peu de personnes croyaient en nous, les gens disaient toujours, on verra. Ah, ils veulent se marier, c'est de là, on verra. Et en fait, c'est pour ça qu'on a lancé la petite pique, on verra dans 10 ans. Parce qu'on s'est dit qu'à nos 10 ans, on ferait notre revenge wedding, parce que notre mariage, bon, on était très heureux parce qu'on s'est mariés l'un avec l'autre. Mais je veux dire, il y avait quand même quelques tensions, etc. Donc, c'était pas le mariage rêvé pour autant. Donc, on a toujours dit qu'on ferait notre revenge wedding comme on le veut. Donc, on a en refait notre parenthèse, mariage. le Revenge Wedding, c'était le renouvellement de Ouais, renouvellement Ouais. de vœux aussi. Et moi, ça nous tenait à cœur de le faire. Et quand tu regardes, ben, dans beaucoup de choses, on fait des renouvellements oui. de Mhm, contrats, clairement. d'assurance. Et on s'est dit, ben, on va faire un renouvellement de vœux, ou si on dit à Dieu, ben, merci pour ces Mhm. 10 années passées, et on recommande Et on est encore reparti. Ouais. les prochaines années. Mhm. Et, J'aime beaucoup. et le livre, pourquoi? C'est que, en fait, on a vécu certaines choses, etc. Et la Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus et par la parole de leur témoignage. Amen. Et on dit souvent, ben, je dis que les bénédictions, c'est pour nous et le témoignage, c'est pour les autres. Mhm. Amen. Et donc, et voilà, c'est juste, on veut en témoigner, C'est le encourager, Ouais. que des gens soient fortifiés. Et aussi, on savait qu'à partir de nos 10 ans, c'est là où vraiment on allait rentrer dans tout ce qui est marriage counseling, etc. Donc, c'est ce qu'on fait. Des fois, on encourage certaines personnes. Des couples. Et voilà, exactement. Et donc, on ne voulait pas le faire avant. Et voilà. Très bien. Eh bien, jeune et marié, on verra dans 10 ans. C'est un beau témoignage, hein. Ouais. Franchement, c'est J'aime juste beaucoup. magnifique. Mhm. Alors, le livre, on peut le retrouver où? Comment on peut se le procurer, ce livre? Sur Amazon, sur la Fnac, sur notre site aussi, jeuneetmarié.com, sur nos Instagram, sur nos réseaux sociaux. Dans notre biographie, il y a le lien aussi directement du livre. Donc, voilà. Très bien, très bien. Bon, on va aller se le procurer, hein, Sandrine. Il est déjà là. Hein. Il est déjà là. Ah, ton détail est déjà là. C'est ça que tu dis. Il est déjà là. Eh bien, en tout cas,
couple Pokou, un grand merci. Merci un à grand vous. merci de partager bien votre expérience, hein, votre parcours, votre témoignage. Vous avez donné envie d'aller en Corée. Alors là, venez, c'est bien. Ouais, Non, c'est pas mal. Ils ont une bonne vue dans la montagne, ça me parle. Ah non, ça c'est... exactement. Alors, merci également Amélia. Merci beaucoup Sandrine, j'ai passé un beau moment. Un très beau moment, toujours trop court, on le sait, on n'arrête pas de le dire. La prochaine fois, on va rallonger l'émission. Rallonger le format, je pense. Et à vous, qui nous avez suivis, on espère en tout cas que cette émission a pu vous faire découvrir aussi, pour ceux qui ne connaissaient pas, peut-être les couples qui voyageaient beaucoup, comment ça se passe. On a pu voir l'aspect finalement matériel, l'aspect administratif, l'aspect financier, l'aspect spirituel, comment on s'y prépare et comment on s'installe, comment on fait dans tout ce contexte-là. Et on remercie encore une fois le couple Pokou qui nous a accordé du temps pour les émissions Impact Finance. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, Impact Finance, vivre l'abondance et la partager.